bâtir sur le roc. Bienvenue chez les adorateurs et adoratrices du Père. Nous sommes très contents d'être en contact avec chacun d'entre vous aujourd'hui pour partager l'excellente parole de la grâce de Dieu. Que le Seigneur bénisse ce temps de méditation à l'écoute de sa parole. Aujourd'hui, nous lisons l'Évangile selon Matthieu, le chapitre 7 et le verset 25. Matthieu 7, 25. La pluie est tombée, les torrents sont venus, les vents ont soufflé et se sont jetés contre cette maison. Elle n'est point tombée parce qu'elle était fondée sur le roc. Jésus donne une parabole qui est utile à la compréhension de la vie des êtres humains. Il parle d'une maison fondée sur le roc et non sur le sable. Ce qui nous intéresse, ce sont les intempéries que sont la pluie, les torrents et les vents qui s'abattent sur la maison. La bonne nouvelle est que la maison reste intacte. Il en est de même de la vie. En tant qu'être humain, nous le savons déjà, la vie n'est pas un long fleuve tranquille. Il arrivera des moments de trouble, des moments d'angoisse, des moments de doute, des moments d'inquiétude. Il arrivera des moments où rien ne semble marcher. Il y aura des moments de solitude, des moments de maladie. Il y aura parfois des moments de perte et il faut tout recommencer. Il y aura des moments de rejet, des moments d'incompréhension. Vous aurez par moments l'impression que le monde ne vous comprend pas. Il y aura des moments de disette, d'échec, des moments de faim, des moments d'insécurité et des moments de deuil. Lorsque ces moments arriveront, votre cœur s'attristera au plus profond de lui-même. Vos membres se glaceront, votre soupir sera profond parce qu'il viendra du fond de votre âme. C'est à ce moment que votre foi est mise à rude épreuve. Vous avez deux options. Abandonner ou continuer à vous battre. Dieu te dit aujourd'hui, à toi qui entends sa voix, n'abandonne pas. Il y a encore de l'espoir. C'est pourquoi Jésus dit que la maison a résisté aux intempéries parce qu'elle est fondée sur le roc. La question pour l'être humain: y a-t-il encore un roc solide sur lequel on peut s'appuyer? Oui, mes bien-aimés frères et sœurs, il y a un roc solide, inébranlable et qui dure à perpétuité. Isaïe l'a découvert et il dira: confiez-vous à l'Éternel à perpétuité, car l'Éternel est le rocher des siècles. Isaïe 26, 4. Lorsque tout semble aller de travers, sache qu'en Jésus-Christ, il y a de l'espoir. Puisqu'il est le Créateur, il est le maître des temps et des circonstances. Il crée des chemins nouveaux. Il ouvre des portes fermées. Il brise les verrous de fer. Il dit au vent: silence, et à la mer: tais-toi. Il redonne la vie au corps mortel. De la poussière, il retire le pauvre. Du fumier, il relève l'indigent. Quel Dieu! Il dit à Jérémie qu'il a des projets de paix et non de malheur, afin de lui donner de l'avenir et de l'espérance. Amen. Aujourd'hui, aie de l'espérance, aie de l'espérance, aie de l'espérance. L'apôtre Paul dit qu'il y a trois choses qui demeurent: l'amour, la foi et l'espérance. Espère en l'Éternel, car Dieu ne se trompe jamais. Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Il dit à Habakkuk: écris, grave-la sur ton cœur, car la promesse de l'Éternel s'accomplira. Et si elle tarde, écoute Habakkuk, ne te détourne pas,
mais attends-la, car, alléluia, elle s'accomplira, certainement. Contre vents et marées, elle s'accomplira, Amen. Contre tes ennemis et tes adversaires, elle s'accomplira. Contre les autorités et les principautés du royaume des ténèbres, elle s'accomplira. Et le monde se demandera, mais d'où vient cette foi qui fait qu'un homme, même dans le malheur, continue de croire en Dieu? La réponse, c'est qu'il y a un feu, amen, un feu du trône céleste qui brûle en chaque chrétien. C'est le feu de l'espérance qui ne peut jamais s'éteindre. C'est pourquoi nous rendons toujours gloire à Dieu pour toutes choses, parce qu'il est bon et ses arrêts subsisteront à jamais. Personne ne pourra nous arracher de la main de notre Seigneur. C'est pourquoi nous sommes la prunelle de son œil. Si tu as la capacité de comprendre cela, ô toi ennemi de Dieu, alors méfie-toi. David dit, mon ennemi ne te réjouit pas, attends encore, car je suis tombé, mais je vais me relever. Relève-toi aujourd'hui mon frère, relève-toi ma soeur, secoue ta poussière. L'heure est venue pour toi de briller, alors brille au nom de Jésus. Prions ensemble. Dieu Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, je te prie pour tous ceux et toutes celles qui entendent ta voix aujourd'hui et qui traversent toutes sortes d'épreuves. Je déclare qu'ils reçoivent une visitation particulière, un attouchement du Saint-Esprit. Je déclare que le Saint mort, maintenant même, revient à la vie. Le nerf coincé est libéré maintenant. L'esprit de paralysie est chassé au nom de Jésus. Tout poison dans ton ventre est maintenant sans effet au nom de Jésus. Reçois une guérison totale pour toute maladie dans ton corps. Ta vue est rétablie au nom de Jésus. Reçois maintenant une onction particulière du Saint-Esprit pour l'œuvre à laquelle ton Seigneur t'a appelé. Soyez bénis, ayez une vie épanouie. Le Seigneur Tout-Puissant est avec toi. Amen.